Grosse bise à Léa le tigre. Elle, elle comprendra, voilà. Et nous, on va enchaîner directement avec l'échauffement du premier quart de finale masculin sur cette piste centrale. Et quel match, hein. Ça pourrait être une finale, ça aurait pu être une finale, mais avec les classements des uns et des autres, ce n'est qu'un quart de finale, ce qui est complètement fou et qui montre dans le tableau masculin la densité. On va dire que chez les filles, les deux premières têtes de série peuvent gagner le titre. Chez les messieurs, on pourrait en mettre 6. Et là, on a voilà, la tête de série 4 face à la tête de série 5. On va commencer par les plus jeunes. 18 ans, tous les deux. À gauche, Timéo Fonteny. Il est classé à la, que je vous dise pas de bêtises, 8e place du classement français. Donc pour ces joueurs, c'est le classement international qui prime, à part pour Nicolas Rouanet. Son partenaire à droite, partenaire historique, Johan Borona, lui, est une place plus loin, 9e joueur français. Ils sont tête de série numéro 5. Et en phase 2, on a Nicolas Rouanet qui se lance de plus en plus sur le circuit FIP et qui a fait de très bons résultats dernièrement. Il est classé à la 12e place. Et son partenaire, c'est ni plus ni moins que le triple champion de France en titre. Il en a 6 des titres. 3 avec Johan Bergeron, 3 avec Thomas Legge qui doit regarder ce match. On lui passe le bonjour à Thomas qui est en pleine rééducation. Et on espère qu'on va vite le retrouver sur les pistes. Et eux, ils sont tête de série numéro 4, wildcard. Parce qu'au niveau, au moment des inscriptions, Bastien Blanquet était bien évidemment inscrit avec Thomas Legge. Alors que c'est terminé dans l'autre match. On aura donc bien les 4 premières têtes de série en demi chez les filles. Et donc Bastien qui s'est retrouvé tout seul après la blessure de Thomas a dû demander une wildcard. Et c'était alors facile parce que voilà, les règles étaient claires. Il devait prendre un joueur qui n'avait pas participé aux régionaux. Et donc Nicolas Rouanet avait préféré s'inscrire au P2 de Bordeaux avec Pierre Vincent plutôt que de participer aux régionaux avec Pierre Vincent. Et je crois que ça a été la meilleure décision de sa vie au niveau du padel, hein, parce que du coup ils ont fait le P2 de Bordeaux et ils avaient fait un super match perdu assez serré au premier tour des qualifications. Et derrière il a eu quelques mois plus tard l'appel de Bastien Blanquet en lui disant « Salut Nico, est-ce que tu veux jouer les championnats de France avec moi ?» Et les voilà sur cette piste devant nous. Et ça va être du grand spectacle. Je peux vous le dire, sortie autorisée, ça va être de la folie. Allez, petit sondage. Votez, selon vous, qui va l'emporter en 2-7 ou en 3-7. Et hier, vous n'étiez pas trompé sur le match entre Serein Joris d'un côté et Scatena Maigret de l'autre. Voilà, j'ai l'impression que ça s'est réchauffé quand même un peu dans la salle. À la fois parce qu'il fait plus chaud dehors et à la fois à cause du nombreux public présent sur place. Alors Baptiste, ça va commencer.
Tison force 1 sur la piste juste à côté. Sur la piste numéro 2, c'est aussi dans les directs proposés aujourd'hui. Le quart de finale qui se déroule en même temps sur l'autre piste. C'est le quart de finale du haut du tableau, la tête de série numéro 2. Maxime Joris et Julien Serin affrontent la tête de série numéro 6. Maxime Forçin, Benjamin Tison, invaincu en France cette année. Et on aura derrière la demi-finale entre les deux équipes qui vont s'imposer. Les coachs Alexis Salle du côté de Bastien Blanquet et Nicolas Rouanet. Yannick Morel qui vient de s'incliner avec Louise Baurel et Fiona Lidji. Du côté de Timéo Fonteny, Johan Borona, ça va partir dans quelques petites secondes. Accrochez-vous bien à vos sièges. Parce que ça va secouer. Très très fort ici à Kingersheim, dans la banlieue de Mulhouse. Au service. J'ai pas entendu, ils ont dit si ça touche le câble, le point est fini. J'ai pas entendu. Allez. Au service, Bastien Blanquet. La vraie question de ce match, c'est est-ce que Nicolas Rouanet va arriver à se mettre au niveau des trois autres? On l'avait vu en National 1 avec le Big Padel, son équipe faire un match sensationnel aux côtés de Clément Gens. Il doit être très tendu. Oh, Timéo là qui rate son match. 15A. Bastien qui a touché 2 fois la balle, qui a joué en ligne, très surprenant. Parce que pour l'instant, ça se déroule pas trop sur lui le jeu. Ce qui est plutôt normal, hein, forcément. On va mettre la pression sur le joueur le moins expérimenté. Voilà, quelle défense. Quelle défense de Yo. Alors bien sûr, il a eu un peu de chance avec le filet, mais il a eu le mérite d'y croire. Hein. Et 30A. Quel contre-vitre. Oh là là, l'enchaînement réalisé par Bastien Blanquet, c'est du très très haut niveau. Déjà la contre-vitre frappée très fort et avec une précision incroyable pour la garder ras du filet. Et derrière il enchaîne avec volée et ce match par 4. Bastien Blanquet, le facteur X de cette rencontre, le 110e joueur mondial. Et là, non! Très gros match de Timéo Fonteny. « 40A. J'aime bien quand il y a des rounds d'observation, mais là, il n'y en a pas eu. Qu'est-ce que c'est serré dans les votes. Mais Fonteny Borona légèrement devant. Vous pouvez encore voter pour le sondage sur ce match. Et ça s'échappe, attention. Balle de break d'entrée pour Johan Borona et Timéo Fonteny.
Oh là là, il était tellement près de contrer cette balle. Oh la barada. Ouais, félicité par son partenaire, mais lui il peut se faire poncer. Hein. Nicolas Rouanet, il peut tenir des heures au niveau des classements, au niveau mondial. Bastien Blanquet 110e, Nicolas Rouanet 243e, donc pas si loin de l'assimilation. Il faut être dans le top 200 mondial pour avoir une assimilation au classement français. Timéo Fonteny est 189e. Johan Borona 213e cette semaine. Oh la zone trouvée par le smash de Bastien Blanquet. Quelle zone trouvée dans la grille. Et derrière, Nicolas Rouanet n'a plus qu'à cueillir les fruits planté par son partenaire. Et là, il ne s'est pas posé de questions. Hein. Smash d'hiver, chancletazo en espagnol. Il y a énormément de monde hein, autour de cette piste et ça va ne faire que monter. Et il va l'avoir. C'est fini. Oh, Bastien Blanquet qui s'était mis dans le filet. Alors qu'il a failli le bloquer. Hein. On va le revoir. On va la revoir la sortie. Regardez la vitesse. Sous vos yeux. Hein. Il est venu l'accueillir dans vos mains. Comme si vous étiez assis au premier rang. Ouais, c'est bien joué. C'est très très bien joué ce bloc de Timéo. Il a réussi à la jouer en dessous du niveau du filet. Et balle de break, la première. Oh, elle est très très loin. Quel beau smash de Nicolas Rouanet. On va le revoir, hein, je pense. Regardez-le, cette fois-ci. Son lob là il est pas bon. Hein. Et il a hésité surtout. Parce que la balle de Nicolas Rouanet elle est passée très proche de la grille. Merci Jacques. Tu as tout à fait raison. C'est chez les filles l'assimilation au niveau top 200. Chez les mecs. Chez les hommes c'est top 300. C'est pour ça qu'il est 12e français d'ailleurs. Balle de break numéro 2. Elle sera trop loin. Elle sera trop loin. Alors on va avoir un beau plan là, je pense. On va avoir un très beau plan. Regardez-le en direct. Vous êtes en train de lui faire une bise à Johan Borona. Non, c'est rien. Il ne voulait pas mettre un coup dans la caméra. Il vous faisait coucou, vous chez vous. Quel retour. Quel retour et quelle barada de revers de Bastien Blanquet. Ça part tellement sur des chapeaux de roue, ce match. Fantastique. Hein, ce qu'il nous propose les 4 joueurs dès l'échauffement. Il a dit travail. Je comprends pas pourquoi il frappe si fort là sur ses... Oh, qu'est-ce qu'il va travailler Nicolas Rouanet. J'espère que son préparateur physique a bien fait son boulot. Hein.
Oh, les joueurs c'est Johan Borona qui a besoin de s'essuyer. Trop de transpiration. Énormément de monde à Kingersheim. Pour ce quart de finale dont tout le monde a envie de savoir l'issue. Grosse faute là de Nicolas Rouanet. Allez, Bastien, il va falloir qu'il soit très costaud. Très très costaud. Aïe aïe aïe, non c'est bon, on peut pas se matcher. Et c'est fait. Ils ont rompu, ils ont plié, pardon, et finalement rompu. Et voilà, Bastien, il va falloir qu'il soit très costaud parce qu'il ne va pas toucher beaucoup de balles. Et donc quand il va la toucher, il va falloir trouver le bon équilibre entre essayer de faire mal, mais sans faire trop d'erreurs. Au service Timéo Fonteny. Ouais, bravo. Bravo Bastien Blanquet. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Bastien, mais derrière, Yo, il envoie vraiment une souche. Hein. Fantastique. Bravo Bastien. Pour l'instant, il est chirurgical. À chaque fois qu'il touche la balle, il fait vraiment la différence. Sachant que ne vous y trompez pas, entre Bastien et Johan et Timéo, il n'y a pas un monde d'écart maintenant. Donc oh, c'est fantastique. C'est fantastique. Je vous en parlais juste avant. J'avais peur qu'il derrière il nous fasse une énorme faute directe. Quel travail et quelle lucidité pour Bastien Blanquet après ces deux grosses défenses d'aller jouer cette petite croquette. 15-42 balles de débreak. Voilà, c'est beaucoup mieux là ce qu'il a fait. Il l'a joué lentement. Et des breaks tout de suite, il serre le point. Bastien Blanquet. Quel début de match des 4 joueurs. L'intensité est totalement folle. On rappelle qu'il y aura un deuxième match pour le vainqueur de cette rencontre. Il y aura même un match de classement pour le perdant. Imaginez Bastien Blanquet jouer les places 5 à 8 au championnat de France. Il n'est jamais arrivé, je pense. S'il perdait ce match. On en est loin. Nicolas Rouanet au service.
Ça, c'est très bien joué. Voilà ce qu'il doit arriver à trouver. Tout à l'heure, je pense qu'il est très tendu, hein, Nicolas. Il jouait beaucoup trop fort. La balle ressortait de la double vitre. Là, il arrive à trouver les pieds. Il faut qu'il arrive à jouer lentement. Garder la balle dans le coin quand Johan ne vient pas le presser. Voilà, ça c'est très bien aussi. Un peu peut-être trop fort. Oh là là. Il va pas falloir qu'il se bloque à jouer que Nicolas Rouanet, hein. Là, ils sont en train de déjouer après un très bon premier jeu. 40-0. Oh là là, Bastien Blanquet, il est partout. Impressionnant, hein, ce début de match du Toulousain. Ah, c'est une très bonne question et je n'ai surtout pas répondu aujourd'hui. Alors Bergeron, il était inscrit avec Thomas Vambos, Joe Bergeron, d'ailleurs il joue avec lui. Bastien Blanquet, il joue avec Thomas Legge sur le circuit français. Et au moment de la blessure de Thomas Vambos était lui aussi blessé. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de peut-être l'association des triples champions de France, Bastien Blanquet, Joe Bergeron, mais Thomas s'est remis, a été capable de tenir sa place et il est en quart de finale. Il jouera d'ailleurs le match suivant. Et du coup, Bergeron et Blanquet n'ont pas pu s'aligner ensemble, ce qui aurait été le cas en cas de blessure de Thomas Vambos, je pense. C'est parti, hein, dans l'autre match. Alexis Salle avec ses notes. J'ai l'impression que ce n'est pas le match le plus dur à décrypter pour l'instant. Ça va vraiment dépendre de Nicolas Rouanet. Comment il va arriver à lober à la fois haut et long dans la diagonale de Johan Borona, mais vraiment sans se le rater parce que sinon Timéo sera capable d'intervenir. Et à la fois aussi de temps en temps lobe tendu, épaule gauche de Timéo pour le garder de son côté. Nicolas mesure combien? C'est une bonne question. Je dirais 1m70. Je pense qu'avec Johan, ils sont pas très loin. Johan un peu plus grand. « 1m67 annoncé sur le site de la FIP pour Nicolas Rouanet. Oh là là, Bastien Blanquet qui était parti d'abord un peu dans le vide. Quinza. Julien Serin est en train de jouer sur la deuxième piste. Johan qui dit bien à son partenaire. Voilà, faut savoir encourager votre partenaire, il n'a pas du tout envie de faire une faute, hein. Et donc on l'encourage quand il a pris la bonne décision.
Oh là 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 là. Regardez le pouce levé là. Le premier gros match de Timéo Fonteny, les 2 pieds derrière la ligne. Les conditions sont en train vraiment de se réchauffer. Ça va faire les affaires de Timéo. Ouais, Nicolas Rouanet, il est en train de faire un début de match. Il a fait quelques fautes dans le premier jeu. Mais depuis, c'est le Nicolas Rouanet de la Nationale 1. Ah, il doit être devant son écran. Jean-Thomas Pérou, son entraîneur. Et là, on a une balle de break. Cette fois, ce n'est plus pour revenir au score, c'est pour partir devant, s'envoler. C'est impressionnant. Enfin, ils ont pris le filet, ça y est. Oh, il est monstrueux. Voilà. Nicolas Rouanet, prime. Je peux vous dire. Oh, j'en ai des frissons de ce... Oh, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Ah, il a eu un niveau très très fort au tennis. Il les connaît, les matchs en jeu. Là, c'est un quart de finale de championnat de France. C'est bien évidemment totalement autre chose. En plus, il joue avec Bastien Blanquet. La pression doit être incroyable. 2-0 Forçin-Tizon, 0-30 service. Incroyable. Sur la demi-finale, le quart de finale à côté. Allez, Bastien Blanquet pour essayer de convertir et de confirmer leur break surtout. Ah, il s'est trompé. Il s'est trompé, Bastien. Il l'a pas prise au premier passage en croyant qu'elle était faute, mais et derrière. Contré pour la première fois. Nicolas Rouanet un peu impatient sur cet échange. Forçin-Tizon, c'est face à Maxime Joris et Julien Serin, la tête de série numéro 2. Et bien joué de la part de Yohan Borona. 2 balles de débreak. 3-0 double break pour 3-0 double break pour Tizon. Forçin sur la piste numéro 2. Voilà, c'est là qu'il doit arriver à jouer lentement. Ah, il s'excuse un peu de chance, mais elle était très très belle cette barada. Les consignes de Bastien Blanquet avaient été très bien respectées. Ouah. Il lui a dit avant ou avoir. Alors là, je sais pas. Quel niveau de jeu. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Oh là 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 là. Oh alors là, avertissement tout de suite. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une très grosse erreur que vient de faire Yo. Ouais, avertissement tout de suite. C'est trop tôt dans le match. Là, au prochain geste d'humeur, ils perdent un point.
Incroyable ce point, incroyable ce point. De retour à égalité. Ouh la grosse faute. Bastien, je trouve que dans son attitude et dans sa gestion du capitanat de cette team, il est très fort pour l'instant. Voilà, là il fait une faute. Je pense parce que Nicolas Rouanet a bougé et il n'est pas de geste d'humeur. Elle est loin, elle est loin. Elle est très loin. Et là, le superviseur arrive et met avertissement pour jet de raquette contre la... Et là, on a un match qui ressemble à quelque chose. Non, tout va bien. Le superviseur... La superviseur n'a rien dit. Il a juste tapé sa raquette parce qu'elle était très proche. Oh là là, ça c'est beau aussi. Hein. Non, là. Oh là là, Bastien Blanquet qui fait un coup. C'est incroyable. Ouais, c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Je sais pas si on se rend compte du niveau de jeu de Nicolas Rouanet. Hein. Le premier jeu, il a été très tendu, mais derrière, fantastique. Balle de 4-1. Parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché hein, pour faire ce match. Avoir Bastien Blanquet à ses côtés. Avoir toute la responsabilité quasiment du jeu. Et comme je vous le disais, hein, pour l'instant, Bastien Blanquet royal à la fois au niveau du padel et de l'attitude vis-à-vis de son partenaire. Et là, il l'a. C'est dehors ça, non? Oh là là, quel... Aïe. Oh là 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 là. Quel niveau en ce match, Timéo. Regardez où il est. Il retombe les deux pieds sur la ligne. Ah, c'est du niveau de très très bon joueur de padel. Hein. Là, je peux vous dire que des matchs comme ça, c'est Léo Augsburger. Oh là là, Bastien Blanquet. Ah, j'ai l'impression qu'il lit dans le jeu de... il faut qu'il joue de temps en temps long de ligne. Il faut qu'il aille toucher le revers de Bastien Blanquet. C'est pas un souci. Non. Il est capable de le défendre, Johan. Alors que là, il va vraiment tout le temps Diago, Diago, Diago. Ah, n'abuse pas, Mario. Ce match qu'il a fait tout à l'heure, c'est... Ah, bien sûr, Léo Augsburger est beaucoup plus fort. Hein. On parle du niveau de son smash. De un smash. Il l'a, celle-là. Et il peut pas. Hein. Il peut pas faire mieux que ça parce que elle est très très loin. Ah, Bastien qui en fait un peu trop là. 5-0 de l'autre côté. Nicolas, merci pour l'update. Et une des premières fois que Nicolas Rouanet rate sa zone. Balle de débreak.
que vous vous rendez compte qu'on est à 3-1. 5-0 pour qui? 5-0 pour Fort Saint-Yson face à Joris. Voilà, ça c'est pas un bon lob. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fort, Nicolas Rouanet, il ne se rate pas. Il va devoir calmer un moment. Malik, de qui tu parles? Ah, il a tapé la... Il a mis son dos contre... Ouais, là, il faut prévoir des serviettes. Parce que là, les joueurs... Allez, on va revoir. Regardez. Qui me dit que c'est pas les Wurzburger qui se matchent comme ça? Caranta. Un jeu qui dure depuis un bon moment. Et il lui a dit hein, à voir. Donc tout à l'heure c'était pas avant, c'était à voir et Nicolas Rouanet avait pris la balle. Une des rares fautes directes de Johan Borona depuis un petit moment. Mais ce qui est bien c'est que Nicolas Rouanet il ne se contente pas de remettre. Il est agressif dès qu'il le peut, donc Johan ça l'oblige à jouer un peu plus long, prendre plus de risques. Nouvelle balle de 4 jeux à 1. Oh, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort cette sortie, vous allez la voir comme si vous étiez avec nous. Regardez bien. Vous allez le voir arriver, Bastien Blanquet, tout en décontraction. Il le sait que son lob est trop court. Regardez-le, il n'a même pas regardé la porte. Regardez bien son regard. Il regarde où est la porte un peu à l'avant, et là par contre il ne regarde pas. Il met la main, il a le droit de son côté. Et Yo qui essaye de s'en sortir. Malheureusement, il est trop court. Ouais, quel match. Quel match. En étant breaké au premier jeu de Bastien Blanquet et Nicolas Rouanet. Impressionnant. Passe très proche du poteau. Fantastique, fantastique. « 6-0 à côté, 6-0 à côté. » Le score un peu dur, mais c'est qu'un break. Donc ça fait 4-1 parce que Bastien et Nicolas ont servi en premier. Mais voilà, c'est qu'un seul break pour l'instant, même s'ils ont pris une bonne avance. Alors que dans l'autre match, Julien Serin est à -9. Ouh là 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 là. Alors là, c'est un différentiel de -9, c'est pas un très bon match. Je peux vous le dire. Beaucoup de pression dans tous ces matchs. Les joueurs qui ont été sélectionnés, pas sélectionnés. Des joueurs qui ont, qui ont envie d'une revanche, qui n'ont pas eu de wildcard à Roland. Comme Dylan Guichard qui jouera après. Les joueurs pas sélectionnés comme Maxime Forçin. Ouais, aucune balle de break pour Joris Serin. 18 fautes directes. Non, 13 fautes directes à 4. 11 points gagnants à 3 pour Tison Forçin. Là, les changements de côté, ils sont trop longs. Là, il faut surveiller le chrono.
Timéo Fontenay au service. La qualité de lob de Nicolas Rouanet. Oh là là! Oh, bravo! Bravo Timéo! Bon, Bastien Blanquet, je pense qu'il a jamais joué un match comme ça. Et moi, je serais Bastien Blanquet, je le laisserais jouer. Hein. Qu'est-ce qu'il fait comme match, Nicolas Rouanet? Feu. Et il a fait feu. Quel match ils font en tant qu'équipe. On avait parlé de Bastien Blanquet au début du match, maintenant de Nicolas Rouanet, mais c'est en tant qu'équipe qu'ils sont vraiment très très forts. Ouais, Joris Serein qui apparemment viennent de débloquer leur compteur. Pas du tout. Contre Timéo Fontenay, vous ne pouvez pas lober comme ça. C'est la première fois depuis le début du match qu'il lui donne une balle à... Bravo, bravo Johan. Qu'est-ce qui va vite sur les jambes, Nicolas Rouanet. Malheureusement, là, ça a été en sa défaveur parce qu'il n'a pas eu le temps de s'arrêter. Un peu fort, celle-là. Quel niveau de jeu de Nicolas Rouanet qui remet les deux équipes à égalité. Caranta. Ouais, fantastique encore. Fantastique cette demi-volée. Ça oblige Timéo à un énorme effort pour revenir et pour... Et derrière, il fait la faute. Balle de 5 jeux à 1. Ah, je suis ébloui. Est-ce qu'il va lâcher Bastien là? C'est une balle de double break. Timo reste au fond, du coup ça lui... Il l'a? Non, il doit la laisser. Quel échange monstrueux. Quel échange monstrueux.
monstrueux pour sauver une balle de double break. Nicolas Rouanet qui était venu, je n'ai pas regardé sur le ralenti s'il avait touché, mais on a un superviseur, un juge arbitre au bord de la piste, donc c'est parfait. À mon avis, il n'avait pas touché parce que Nico, en plus, c'est un joueur très très fair play, il l'aurait annoncé. Quel échange qui se termine par ce smash de Johan Borona. Retour à égalité. Quand Bastien Blanquet tape une contre-vitre, allez, on va le revoir, Nicolas. Il est vraiment très proche, c'est fantastique, magnifique. Il n'y avait pas du tout de filet. Quand Bastien Blanquet tape une contre-vitre, vous savez en face que vous avez Timéo Fonteny, il faut la garder à 1 mètre de la grille en face de vous, sinon c'est perdu. Quelle agressivité, quelle agressivité. Parce que Bastien Blanquet, là, il peut prendre un scud à 10 000. Hein. Et lui, il est là pour contrer et pour être agressif. Est-ce qu'on a le temps de jeu au niveau des stats? On le voit. 39 minutes de jeu, il y a 4-1. C'est incroyable. Ouais, c'est fantastique! Bastien Blanquet, le meilleur joueur de padel français, en dehors du terrain, sans aucun doute. Regardez-le. Et après, Tim, s'il y croit un peu plus, il peut l'avoir. Balle de double break. Et Timéo qui est trop court. Et depuis ce premier break concédé, ils n'ont pas perdu un jeu. Nicolas Rouanet et Bastien Blanquet. C'est fantastique. Fantastique le niveau de jeu sur cette piste. On est toujours dans le premier jeu là-bas, du deuxième. Maxime Joris et Julien Serin qui ont les plus grandes peines du monde à gagner un jeu. Et ça y est, ils l'ont perdu. Ils viennent de se faire breaker. 6-0, 1-0. Ouf! Ah, c'est fou, hein. J'espère que vous profitez de ce match hein, chez vous. On la revoit à la sortie, incroyable. Ouais, là, ils sont en train de sombrer, les jeunes. Ils sont en train de sombrer. Trois balles de 7. Ah, il faut la lâcher, Bast. Ah, il est très sérieux. Hein. Allez, c'est contré. Mais c'est terminé pour cette première manche. 6 jeux à 1. Qui aurait pu prévoir ce scénario quand il y a 30 minutes? Timéo et Yo venaient de breaker après le premier jeu. Incroyable. Allez, Timéo qui sort. Timéo qui ne peut pas peser sur le match pour l'instant. Hein. Non, les deux ne s'entraînent plus en Espagne. Ils sont revenus en France, ils s'entraînent maintenant à Palavas, à la My Center Academy, sous les ordres de Yannick Morel et Benjamin Tison. Les stats de cette première manche. Bien évidemment, largement à l'avantage de Bastien et Nicolas, mais quand même 8 balles de break obtenues, aucune concédée, une seule remportée pour Timéo et Johan. Et là, c'est... alors, qu'est-ce que j'aime voir les 4 joueurs en positif. Mais là, Bastien Blanquet, faramineux, 13 d'évaluation. Après 1-7, c'est impressionnant. Et Timéo, voilà, qui ne pèse pas assez sur le match. Hein. 9 coups gagnants, 4 fautes directes. Yannick Morel va devoir trouver des solutions
Ouais, là, je vous rappelle que vous pouvez suivre aussi l'autre match. Vous pouvez suivre les deux. Moi, je vous conseille de mettre les deux. Hein. Que vous soyez sur, alors sur téléphone, je pense pas que ça soit possible, mais sur PC, vous ouvrez les deux matchs et vous pouvez suivre aussi le Fort Saint-Izon contre Joris Serein. Et pour l'instant, Maxime Joris et Julien Serein n'ont remporté aucun des 8 jeux joués dans cette rencontre. Ça fait 6-0, 2-0. Alors là, on a tellement de beaux points à vous montrer là. On pourrait faire une compilation des championnats de France que sur ce premier set. Et imaginez, on est en quart de finale. Imaginez les matchs que l'on va voir cet après-midi. D'abord les 2 demi-finales dames, puis les 2 demi-finales messieurs. Deuxième manche au service, Johan Borona. Et tous les jeux vont être quasiment des jeux avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour Johan et Timéo. Ah, il l'a pas touché. Timéo Fontenay en mode passion, en mode patron sur ce début de deuxième manche. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait une faute directe. Bastien Blanquet. Premier jeu. Et un jeu qui va leur faire énormément de bien aux deux jeunes. Ouais, t'as raison, SMC1, le seul jeu qu'ils avaient remporté, c'était un break. Donc il n'avait pas remporté de jeu de service. Allez, Nicolas Rouanet. Un peu trop d'agressivité là pour Timéo. Nicolas Rouanet qui lance la deuxième manche. Bastien Blanquet qui le laisse servir. Oh, elle a sonné bizarre la raquette, mais je pense que c'est plutôt l'impact. Voilà, là on est en train d'assister à... Bon, deuxième sortie dans le même point pour Timéo. Oh, il l'a. Oh, c'est monstrueux, c'est le point du tournoi. C'est le point du tournoi. Deux sorties dans le même point de Timéo. Et c'est 3 sorties même de Timéo. Une sortie pour Bastien Blanquet. Et ça se termine par ce petit coup de Nicolas Rouanet. Fantastique.
La team, il doit faire mieux. Je pense qu'il est capable de faire mieux. Il a tapé la caméra. Ouais, regarde. Ah, il la met trop gentil là. Je pense qu'il vise le filet, mais il n'a pas d'angle. 30-15. Il l'a. Oh, il est derrière le public. Oh, il a touché le plafond. Ouais, après, le truc, c'est qu'il y a deux... Il y a deux pistes. Il y a deux... Ouais. Ah, c'est un scandale. C'est peut-être pas un scandale, mais... Quoi qu'il arrive, il était dans l'espace de jeu de l'autre terrain. Un gros match de Yo, quel échange encore. Oh, le niveau de jeu de cette rencontre, c'est très fort. Très très fort. On l'a pas trop vu en Vibora. Ah, grosse faute là de Bastien. Qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est beau le padel quand ça joue dehors. Caranta. Oh là 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 là, mesdames et messieurs, le niveau de ce match. Ouais, j'espère que vous en profitez chez vous. C'est un quart de finale des championnats de France. Imaginez la densité pour avoir deux de ces équipes qui s'affrontent. Et on a à côté un autre quart qui est apparemment de très haute facture. Tison Forcin contre Joris. Balle de break. Ouais, balle de break. Ça dure tellement longtemps les points. Les joueurs, ils sont perdus. Allez, balle de break quand même, attention. Ah, Bastien qui n'a pas pu poser ses appuis. Qu'est-ce que c'est bien joué, mais quelle intelligence de jeu. Bastien qui nous fait un smash rapide du côté de... Oula. Je sais pas pourquoi il a fait ça. J'espère que c'est pas fait mal, hein, Bastien.
Oh, 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 oh. La violence de ce match. Nicolas Rouanet, niveau équipe de France, il n'en est pas loin, Nicolas Rouanet. Hein. C'est sûr qu'il joue à droite dans un endroit où c'est tellement bouché, mais regardez le niveau de ce joueur. À chaque fois qu'on lui a demandé d'être au niveau, il y a été. Hein. Et je peux vous dire qu'il fait des performances en ce moment avec Usveld, son partenaire belge, de très très bonne facture aussi. Hein. Et ça, c'est du niveau de Benjamin Tison. Hein. Oh. Il est blessé, nous dit Guillaume. Qui? Bastien ou Non, ça a l'air d'aller pour Bast. C'est pas un match où on peut jouer à 80%. Hein. Oh là 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 là, quel smash de Bastien Blanquet. Ouais, Serein-Joris ont failli passer à la trappe, ils ont perdu un set. Hein. On était loin de passer à la trappe, ils n'ont pas sauvé des balles de match non plus. Contre deux excellents joueurs, Léo Pérez et Alexandre Pichon, qui n'ont pas du tout le classement correspondant à leur niveau. Allez, balle pour revenir à un partout. Oh, faute de... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis une faute de retour dans ce match. Un jeu partout. Et on aimerait qu'il dure 10 heures ce match. Mais l'équipe vainqueur, elle devra enchaîner ce soir. Il y a la demi-finale aujourd'hui. Nous ne sommes qu'en quart de finale de ces France. Timéo Fonteny au service. Elle est dure celle-là, accélérée. Bastien prend beaucoup de risques. Fantastique. Fantastique vraiment. Au niveau des choix tactiques, au niveau des... Oh, il y a 3-0 à côté, 6-0, 3-0. Double break, hein, 6-0, 3-0, double break. Ouais, Timéo, il allait la chercher. Hein. Il allait chercher ce point. Il y avait eu un retour très chanceux de Nicolas Rouanet le long. Et derrière... Quel bon lob. Bien joué Timéo, très agressif. On le voit un peu plus Timéo, c'est pas bon signe pour Rouanet Blanquet. Bien meilleur signe pour son partenaire. Oh là 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 là. Ça part d'un très mauvais lob hein, de Johan Borona. Et derrière, ils n'arrivent pas à rééquilibrer. Attention Caranta. Les jeux sont tellement accrochés, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ouais, très agressif Yo. Il a pas reculé. C'est bien ancré. Regardez là.
sur l'avancée de Nicolas Rouanet. Alors à côté, vous avez le deuxième quart de finale masculin. Et Tizon-Forçin mène 6-0, 3-0, double break face à Maxime Joris et Julien Serin. Allez, on va souffler un peu. On va être avec Yannick Morel là, sur le banc, qui va donner ses consignes. Et on va vous parler de la suite de cette journée. Encore une rotation du matin. Et nous allons, après ce match, avoir sur la piste centrale Ludovic Cancel, Arthur Hugounin, tête de série numéro 8 de ce tableau, face à Johan Bergeron, 3 fois champion de français, Thomas Van Boss, le Bordelais. Sur la piste 2, vous aurez Damien Lozano, Pierre Pérez-Le Tiec contre Dylan Guichard, Manuel Vives, la tête de série numéro 1 de ce tableau. Et je crois qu'on a le premier jeu remporté par Maxime Joris et Julien Serin. Exactement. Premier jeu remporté. Et il n'y a plus que 6-0, 3-1 là-bas. Plus qu'un break, attention, on en a vu des matchs renversés. J'ai pas validé le dernier point. Tout à l'heure. Il a pas réussi à la tenir, Bastien. Pas un très bon ce match. Exactement, Jacques. Les 8 premières têtes de série sont en quart. À la fois chez les hommes et à la fois chez les dames. Attention, 0-30. 0-30. Et Bastien Blanquet qui rate ce match. Très très dur d'aller se matcher dans cette zone avec une balle qui vient en parallèle. 0-43, balle de break. Magnifique cette barada de Bastien Blanquet. Un de ses coups préférés qu'il peut jouer n'importe où. Première balle de break effacée. Oh là là, que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué tactiquement. Ils sont tous les deux en train de défendre les extérieurs et Bastien qui tape en plein milieu, regardez-le. Et ça surprend Tim, c'est un des premiers qui lâche comme ça. Oh là là là. Elle va être haute. Elle va être haute. Quel match encore et quel point tactiquement parfaitement joué par Bastien Blanquet,
qui a endormi cette balle entre les deux et derrière tapé très haut en sachant que c'était Johan au filet et non Timéo, et ça change tout pour sa zone. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Allez, bagarre de lob entre les deux joueurs de gauche. Ouh là là, attention ça. Ouais. Alors regardez, très bien, très bonne attitude de Johan qui lui dit tout de suite bien. Cette balle de Bastien Blanquet, elle ressortait beaucoup. Il fallait qu'il la fasse descendre rapidement. Il a pris la bande. C'est pas grave. Ne pas regarder que le résultat de votre, du coup de votre partenaire. Et Bastien qui force un peu là en face de lui. 40A. Là, il fait très chaud, hein. Donc ça va être humide. Dès qu'ils vont taper une vitre, les joueurs qui sont... Allez, 40A, égalité, exactement. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle bouge, la superviseur. Pas grave si cette serviette, elle traîne. Ah, il est tellement loin, parce que là, il le sait, hein, ils le savent tous les deux. Nicolas, il lui montre qu'il va taper. Mais le smash, il est tellement loin de la porte. Aucune chance de le remettre. Encore très loin. Ça fait 2 partout. Ça se bagarre là-bas, hein. Il y a 6-0-3-1, mais il y a encore une balle de double break. Ils n'ont toujours pas gagné leur jeu de service, hein. Il y a un peu de chance là, Yo, avec cette balle qui descend dans la grille. En avançant, bien joué. J'ai explosé. Aïe, très rare. Très rare, Nicolas Rouanet, les fautes de retour, on pourra les compter, hein, mais il en a au maximum 3. Et Bastien Blanquet qui en ajoute une, vaut mieux faire toutes ses fautes dans le même jeu. Ça fait 3 jeux à 2 pour Johan Borona et Timéo Fonteny. Petit moment de calme dans ce match. Je pense que pour les demi et la finale, il faudra écarter encore plus les chaises pour donner plus de chance aux sorties, parce qu'on voit que les vitres répondent beaucoup avec de l'effet et les balles giclent très loin.
Vu le cri qu'on vient d'entendre, je crois que Maxime Joris et Julien Serin viennent de gagner leur premier jeu de service. Fantastique ce coup de Nicolas Rouanet. Exactement où il faut, à la vitesse où il faut. L'intensité vraiment de ce match est retombée, mais elle a été tellement élevée. Ils ont besoin d'un petit moment de répit. Bien parlé de la part de Bastien. Oh, la défense avec la latérale. Fantastique. Trop partout. Allez, petite faute de Johan. Bien servi. 30-15. Oh, les télettes. Incroyable. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Il y a déjà avertissement pour son équipe. Et là, coup de raquette. Donc là, c'est point de pénalité normalement. Deuxième coup dans une vitre. Oh, c'est point de pénalité. C'est point de pénalité. Et ouais, Johan qui tente un avertissement par personne, mais ça marche pas. Et j'en ai parlé tout à l'heure de l'avertissement pris par Yo dans tout début de match. C'est point de pénalité. Oui, ils avaient eu l'avertissement au tout début, Johan. Et ça fait... Voilà, ça n'est pas dans les points de pénalité. 2 balles de break. Première balle de break sauvée. Et attention, parce que là, le prochain avertissement, c'est 3 points. Hein. Prochain geste d'humeur, prochain coup dans la vitre. Oh, Bastien là qui se trompe totalement. Oh, il en sourit Bastien, mais presque déconcentré par ce point de pénalité. Oh, Bastien qui était un peu court.
Oh, c'est incroyable. Yo qui s'était lancé. Alors là, de gagner ce jeu, ça peut vraiment faire tourner le match. Hein, parce qu'ils étaient à 15-40 après le point de pénalité. En fait, il a raison. Hein. Yo, il se jette au sol parce qu'il sait qu'il ne pourra pas la défendre. Oh, c'est magnifique ce qu'il a fait. Bastien l'a pas touché, mais il aurait pu sauver son équipe. Déjà, il se met au sol pour le smash et il s'enlève. Fantastique. Et ça fait 4-3. Et de l'autre côté, 6-0, 4-2. Quel match on a dans ce quart de finale. Écoutez-moi bien, c'est un quart de finale des championnats de France. On savait que les 6 premières têtes de série allaient être les favorites. Elles sont pour 4 d'entre elles dans le même quart de tableau. C'est pour ça qu'on a 2 quarts de finale de très haute volée avec 2 quarts de finale un peu plus faibles dans la partie basse, mais quelle compétition. Nous avons la chance d'assister à Casa Padel Tres pour ces championnats de France 2025 à Kingersheim, dans la banlieue de Mulhouse. L'année dernière, c'était à Strasbourg. Les tenants du titre, Bastien Blanc et Thomas Legge, qui n'a pas pu défendre ses chances avec sa blessure. Et chez les dames, Alix Colombon, Léa Godalier, ça reprend avec attention. 2 avertissements sur la tête de Johan et Timéo. 2 avertissements, le prochain c'est 3 points de pénalité. Le prochain geste d'humeur, le prochain coup dans la vitre, le prochain jet de raquette. Là ils n'ont plus le droit de le faire. Ça serait incroyable hein, et terrible. Ouais, fantastique là ce que vient de faire Johan. Il vient de dire à Bastien, reste un peu de ton côté. Il va y aller là. Il l'a facilement. C'est trop facile pour un joueur de la taille et du timing de Timéo Fontenay. Il est allé haut là, on va le revoir. Regardez la détente. Oh là là. Un peu moins haut que Léo Oxberger, mais voilà, c'est mon Léo français. Ça va faire 3 balles de break. Et comme il le disait hier, depuis l'avertissement, on sent Bastien ça l'a un peu sorti du match. 3 balles de break pour mener 5 jeux à 3. Bastien Blanquet qui rate cette barada. Oh le jeu qui fait tourner le match. Je vous rappelle qu'on était à 2 balles de break juste avant. Service Johan Borona pour aller chercher cette deuxième. Fantastique. Fantastique ce que vient de faire Nicolas Rouanet d'abord avec son retour qui est passé le long. Et derrière cette barada qui traverse l'équipe. Et Yo il sait qu'il ne peut pas faire une simple remise. Oh, Yo qui tombe. Oh là 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 là, il a glissé. Il est tombé, après il n'a pas réussi à reprendre ses esprits. 0-30. Et sur la piste numéro 2, Maxime Joris et Julien Serin viennent de garder leur service pour la deuxième fois.
0-30. Gros danger. Heureusement qu'il a joué fort, Nicolas Rouanet. Mais Timo Fontny qui placarde ce coup. 0-43 balles de débreak. C'est fou ce match. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Bastien Blanquet. Ils ne l'auront pas gardé longtemps leur break. 5 jeux à 4, il n'y a plus de break. Incroyable. On reprend notre souffle, hein. On va faire peut-être une petite pause. On est en train de voir les courbes. Timo Fontny est en train de faire une remontada là. Regardez les stats. Hein. 38 minutes de jeu ce deuxième. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Tellement c'est magnifique le padel qu'on a la chance de voir. Vous êtes en double vue sur les deux bancs. Bastien Blanquet change de grippe. Alexis Salle et Yannick Morel qui ont leur mot à dire. Cinq jeux à 3 sur la deuxième piste. Julien Serin et Maxime Joris sont à un jeu de l'élimination. La tête de série numéro 2 de ce tournoi. Allez, Nicolas Rouanet va servir. Ils avaient un break de retard. Ils l'ont très très mal joué. Les jeunes. Elle est enterrée cette volée. Hein. De la part de Nicolas Rouanet. Oh, 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 oh. Bastien Blanquet, messieurs, dames, qui a surgi de sa boîte. Le match est d'une intensité folle. Hein, quand on voit comment Bastien Blanquet est un des meilleurs athlètes français au niveau du padel hexagonal, est essoufflé à la fin des points. Ça vous donne une idée de comme c'est dur physiquement pour les quatre. Et on change de tactique, Johan reste au fond maintenant. Bon, c'est rare ça, Johan qui lobe un joueur qui n'était pas au filet, ça c'est dehors. Ça s'envole. Et ça a totalement perturbé Bastien. Impressionnant de voir ça, Johan qui lobe Bastien qui est au fond. « 30-15 ». Ouais, c'est très bien joué. À la fois les zones, les variations, c'est impressionnant.
pourquoi Rouanet n'est pas plus que ça dans les débats de l'équipe de France à droite, parce que s'il est dans un créneau, les gauchers complètement bouchés. Hein. Et on en discutait hier avec Dylan Guichard, prendre plus de deux gauchers, c'est vraiment prendre un gros risque. Et on en a deux qui sont pas trop mal, hein. Malheureusement pour lui. Oh là là, entre les jambes. Mesdames et messieurs, Bastien Blanquet. On va la revoir, hein, mais on la reverra peut-être tout à l'heure. Allez, peut-être tout à l'heure, un changement où on a un peu plus de temps. Alors, si vous avez un problème de son, vous faites un petit F5, vous réactualisez. Et normalement, il n'y aura pas de souci. Pendant que Benjamin Tison et Maxime Forçin servent pour le gain du match à côté, dans l'autre quart de finale. Il a touché Bastien au passage. Une des premières Vibora de Timéo dans ce match. Ah, dommage. Oh, les bonnes. J'ai rien dit. Quand Bastien Blanquet demande, on s'exécute. Oh, c'est tellement fort. Messieurs, dames, cet homme est 6 fois champion de France. Et c'est pas pour rien. Allez, gaucher sélectionné, Dylan Guichard et Benjamin Tison. Oh, c'est magnifique. Magnifique ce que vient de faire Nicolas Rouanet. La précision dans ses coups, c'est terminé à côté. Qualification de Maxime Forçin et Benjamin Tison, 6-0, 6-4. Oh, le bloc de Bastien Blanquet pour derrière obtenir cette volée qui donne une balle de break à son équipe à 5 jeux partout. Ouh là là, qui vaut cher ce point. Oh là là, ce coup entre les jambes. Fantastique. Regardez la vitesse de réaction. Et il fait un lob derrière. Balle de break. Oh, le bloc de Nicolas Rouanet. Le bloc de l'espace de Nicolas Rouanet. Et derrière, Yoborona qui met cette barada dans la bande. Et ça fait 6 jeux à 5 break réalisés par Bastien et par Nicolas qui était mené 5-4, 5-3 pardon, service à suivre. Quelle rencontre, encore loin d'être terminée, mais Nicolas Rouanet et Bastien Blanquet vont servir pour le gain de ce match dans quelques petites secondes. Et sur la piste numéro 2, le match
des quarts de finale. Damien Lozano, Pierre Pérez-Le-Tiec face à Dylan Guichard, Manuel Vives. Ça va commencer dans quelques petites secondes. On le revoit, hein, après ce mauvais match, Bastien il s'est très vite. Ah, ils ont été très forts sur les blocs. Ça a fait la différence. Le bloc de Nicolas Rouanet à 30-40. Et c'est Bastien Blanquet qui va servir pour le gain de ce match et aller en demi-finale. Rejoindre Benjamin Tison et Maxime Forcin qualifié juste avant. Bastien au service. 6-1, 6-5 dans cette rencontre. Voilà, on va le savoir. On va le savoir. Oh, il touche. Oh, pas sûr. Après, on va rien dire. Il n'y a pas de vidéo. On va l'avoir au ralenti. Oh, il touche pas, c'est incroyable. Incroyable ce qu'il a fait. Allez, 0-15. Oh, fantastique. Fantastique Nicolas Rouanet, ces deux volets là qu'il vient d'envoyer. 15A. Oh, le tiki-taka au filet, remporté par Nicolas Rouanet et Bastien Blanquet. À 2 points du match, à 2 points des demi-finales. Les demi-finales, ça sera cet après-midi. D'abord les 2 demi-finales dames et ensuite les 2 demi-finales messieurs. Ça va être de la folie. On a déjà les affiches chez les dames. Les 4 premières têtes de série sont passées. Ouais. La séance de Bastien Blanquet. Il est passé entre les deux avec une balle très très lente qui n'est pas ressortie, 2 balles de match. Ça sera pas sur celle-là. Très bien sauvé par Timéo. Ouais, il va lâcher. Est-ce qu'il va lâcher? Et c'est terminé. C'est terminé sur cette barada incroyable. Bastien Blanquet et Nicolas Rouanet seront au rendez-vous des demi-finales cet après-midi face à Maxime Forcin et Benjamin Tison, le coach, le nouveau coach de Johan et Timéo, qui va devoir trouver les mots après cette défaite. Ils sont passés au travers de leur premier set. Ouais, bravo. Voilà, il n'y a rien à dire. Il y a à dire bravo à Nicolas et à Bastien. Fantastique ce match.
Et on va les avoir. Hein. Oui, bravo aux 4 joueurs, c'est voilà, énorme match. On va les avoir dans quelques petites secondes et ensuite on aura le dernier quart de finale. On voit Arthur Huguenin qui arrive avec son partenaire Ludovic Ancel. Ils vont affronter Johan Bergeron et Thomas Van Bos. Allez, on va les avoir. On va avoir les stats. On va avoir les stats de cette rencontre avant d'avoir les joueurs. Quel match. Quel plaisir d'avoir vu un match de ce niveau. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Hein. « 13 balles de break, hein, malheureusement pour Yo et Timéo. Seulement 2 convertis, ça s'est joué là-dessus. Mais par contre, tellement plus de points gagnants. 62 à 35, ils ont réussi à annihiler totalement Timéo. Et restez bien avec nous, il reste un quart de finale. On va voir les courbes des 4 joueurs. Bastien Blanquet, chef de file, et Nicolas Rouanet qui double Timéo juste avant la fin. Quelle rencontre! Quelle rencontre! On va les avoir, faut nous les amener assez vite parce que ça va s'enchaîner.